Une nuit d'angoisse s'achève pour les migrants. Ils sont plus de 50 sur ce frêle esquif. La traversée a duré 4 heures entre la Turquie et la Grèce. Ils sont escortés par les gardes-côtes sur l'île de Kos. Maya a 5 ans. Elle est la première à toucher la terre ferme. Jihan, sa mère, la suit. Un par un, j'ai dit. Sinon, vous allez vous noyer. Avec Jihan, son mari Ahmad. Le couple tenait un commerce en Syrie. Il voyage avec 3 enfants. Tu as un bébé, c'est ça? Oui, c'est le mien. Il s'appelle César. Il a 1 an. César commence un très long parcours. 4000 km pour atteindre la Suède. Première étape, 12 heures de ferry. Ahmad, Jihan et leurs enfants débarquent à Athènes, au milieu des touristes. Avec leur petit groupe, ils veulent quitter la Grèce au plus vite. Direction le nord du pays, à 500 km. Face à eux, une zone tampon les sépare de la Macédoine. 40 km interdits aux migrants. Ahmad a trouvé grâce à ses amis le numéro d'un passeur. Bonjour, tu vas bien? J'aimerais que tu nous conduises à Evzoni. Mon pote, j'aurais besoin de 4 à 5 voitures. Je suis pas seul, on est une quinzaine de personnes. Ok, je te fais signe, aucun problème. Merci. Dans une gare routière au nord de la Grèce, une longue attente commence. La famille passe sa première nuit dans la rue. Il est 3 heures du matin. Coup de fil du passeur. Le parking? C'est trop loin. On y va en bus? Il leur donne rendez-vous dans le centre-ville. Allez, Jihan, réveille-toi. Il faut se mettre en marche. Jihan, où est le 3e sac? Ahmad prend la tête du groupe. Ils rejoignent le passeur. Vous allez suivre le Soudanais, le passeur. Vous le voyez? Allez-y. Voiture, marche. Un jour plus tard, Ahmad est maintenant tout proche de la frontière avec la Serbie. La nuit, la famille tente sa chance. Elle rejoint une centaine d'autres Syriens. Ce soir, une bonne étoile veille sur eux. Un villageois les guide. Il est grec, connaît le coin par cœur. Écoutez, il y a 1 heure, on a fait passer 600 personnes. Vous arrivez de Syrie et tout le monde vous a demandé de l'argent. Nous serons peut-être les seuls à ne jamais vous en demander. Écoutez-moi, soyez calme comme un chat. Le silence est votre allié. Ahmad veut éviter la police macédonienne. Elle bloque et frappe les migrants. On va pouvoir monter sur la colline pour vérifier qu'il n'y ait ni la police ni l'armée. Il est minuit. 8 kilomètres à parcourir, à travers forêts et bosquets. La peur est palpable. On va marcher encore longtemps? 6 heures? Jihan n'en peut plus. Son fils César pèse 10 kilos. Les hommes du groupe se relaient pour le porter. Ils n'ont qu'une crainte, que le petit se réveille, que ses cris alertent la police. Peut-être que dans les 5 ou 10 derniers mètres, la police va nous attraper et nous repousser en Grèce. C'est pour ça que je ne me réjouis pas encore. On va peut-être pleurer. Au loin, les lumières de Macédoine. Encore 4 heures de marche pour atteindre Gevgelia, surnommé le Las Vegas des Balkans. La musique des casinos résonne. Toujours aucun soldat en vue. Leurs pas se font plus légers. Un dernier effort. Allez, allez, on y va les jeunes. Ahmad et sa famille ont atteint les faubourgs de la ville. Ils ont passé leur première frontière. Ils doivent maintenant se rendre à la gare de Gevgelia,
pour continuer leur périple. C'est un succès. Content? Oui, j'ai fait ce que je devais faire. Ils attendent maintenant un sauf-conduit pour quitter le pays. Ahmad et Jihan passent la journée avec une centaine de migrants. Ils ont marché toute la nuit. Rien n'est prévu pour eux. Ils se débrouillent sur les quais, au milieu des déchets. Quelle saleté, c'est dégoûtant. Cela fait 3 jours que la famille ne s'est pas lavée. Faudrait qu'on le passe au chlore. L'humour pour supporter ce quotidien. Jihan s'endort à même l'asphalte. Quelques heures de repos, volées, avant un nouveau pays à parcourir. Au 15e jour de voyage, Jihan et ses enfants sont arrivés à la gare de Skopje en Macédoine. Ils attendent le retour d'Ahmad. Il n'a qu'une préoccupation, avoir toujours de l'argent disponible. Je cherche le bureau de change. C'est là-bas, le bâtiment jaune. Merci. Ahmad n'a sur lui que des grosses coupures. Tout l'argent qui lui reste pour terminer la route tient dans sa poche. C'est pas du hashish. 10 billets de 500 € cachés dans ce paquet. En fait, on a besoin d'avoir des petits paquets d'argent, comme ça, pour les cacher. Comme ça, tu vois? Les billets de 500, ça fait des paquets plus petits. Parce qu'on a peur que des gens nous les volent. Et ça les protège de l'eau. Un à un, les hommes changent un peu d'argent. J'ai besoin de petites coupures aussi. Des billets de 50? D'accord. Ahmad veut des petites coupures. Il pense qu'elles peuvent lui servir à franchir la frontière avec la Serbie. Je vais essayer de passer cette frontière en train, en payant des pots de vin au contrôleur, pour qu'il nous laisse à l'intérieur du train. Ahmad n'est pas sûr de lui, mais il tente sa chance. Le groupe le sent. Il est inquiet. Hussein, t'as peur ou quoi? Avance et pose les sacs de couchage. J'ai rien dit, moi. Et ne parle pas trop fort. Faut pas qu'on se fasse remarquer. La tension s'immisce au sein du couple. Elle est où la bouteille d'eau pour César? J'en sais rien, il y en a plus. Mais si tu sais, la bouteille, je lui en ai donné quand il pleurait. Je sais pas, La grande. il y en a plus. Jihan ne décroche plus un mot. Ahmad sort donner ses dernières consignes. Dans 10 minutes, la police macédonienne va venir dans ta cabine et demander les passeports. Tu sortiras pour donner de l'argent et tout ira bien. T'as combien? 110 €. Non, 10 € ça suffit. À la frontière, le train s'arrête. Lumières éteintes, tout se joue maintenant. Ce ne sont pas les contrôleurs qu'Ahmad devra soudoyer, mais la police macédonienne. Allez, sortez. Sortez. 2 officiers font descendre ceux qui n'ont pas de papier en règle. Le train stop. Pas de Serbie. Vient le tour d'Ahmad. Syrien? Oui, Vous êtes Syrien? oui, oui. Tu ne passeras pas la frontière. Mais on a des billets pour Belgrade. Sortez. On a un bébé. Sortez. Ok, mais laissez au moins ma femme et mes bébés. Allez, sortez. 100 €. Je vous donne 100 €, Non. s'il vous plaît. Non. Allez, 300 €. Allez, sortez. Le policier reste intraitable. Ahmad, sa femme et leurs enfants descendent du train. Il faudra encore marcher, éviter les contrôles, essayer d'entrer en Serbie. Le groupe d'Ahmad et Jihan traverse l'Europe depuis 18 jours. Nous les retrouvons au bord d'une autoroute en Serbie.
Ils ont marché toute la nuit. 3 fois, la police les a repoussés. La 4e, ils ont réussi à entrer dans le pays. Allez, Gian. Allez. Allez. On est très fatigués. Et ils n'arrivent plus à marcher. Moi, ma jambe, elle me fait mal. Mais moi, je marche. Et eux, ils ne marchent pas. Je comprends pas pourquoi. Au bout de cette autoroute, Belgrade. Il leur faut une journée de plus pour rejoindre la capitale serbe et se reposer à l'hôtel. Ahmad est parti de Syrie il y a 6 mois. Il a peur de manquer d'argent. De Damas en Syrie jusqu'ici à Belgrade, j'ai dépensé 15 000 euros. Cet argent, c'est toute ma vie. Parce que j'en ai emprunté beaucoup, à plein de gens. Et comme ils me l'ont prêté, il va falloir que je les rembourse tous. Les passeurs demandent maintenant 20 000 euros pour conduire l'ensemble du groupe en Hongrie. Il ne leur reste plus assez d'argent. Les tarifs ont flambé. Cette frontière est la plus contrôlée de toutes. C'est l'entrée dans l'espace Schengen. La Hongrie vient d'y poser des barbelés sur 175 km. 1 millier de policiers la surveillent. Pourtant, le groupe devra la franchir à pied. Des zooms pour voir? L'idée d'Ahmad, utiliser son smartphone, des cartes satellites pour trouver où se faufiler. On va à Kengiza, là, c'est la ville. On va longer la rivière. On pourrait pas prendre l'autre chemin? Oui, il y en a un autre. Fais voir les bois. Regarde. Ahmad est confiant. Des Syriens sont passés hier par ce chemin. Ils lui ont transmis l'information grâce aux réseaux sociaux. Dans leur chambre, les femmes se préparent, elles, à changer d'apparence. Allez, enlève ça! Elle rit, mais la jeune femme a bien du mal à se découvrir. Elle aime, elle adore le voile. Mais il va falloir qu'elle l'enlève pour passer les contrôles. Ça fait 7 ans qu'elle n'a pas enlevé son voile en public. Je suis très timide. Tu aimes? Et voilà une option qui lui convient. Diane, t'en penses quoi? C'est joli? Oui, mais enlève la casquette. L'essai est concluant. Les femmes sont prêtes à enlever leur voile, prêtes pour rentrer en Hongrie. Il faut prendre à droite, là. Et par là. On longe les rails et on rentre là-dedans. 5 jours plus tard, le guidage GPS commence. Tu vois bien où est ce magasin, hein? On va longer la frontière, là, pour rentrer à cet endroit. Ils slaloment entre les maisons. Surtout éviter les policiers. Ahmad est devenu chef du groupe. Tout le monde est là? Toi, reste en arrière. Essaye de les regrouper tous. C'est pas possible, là. Ça va pas marcher comme ça. Toi, tu portes trop de sacs. Soit tu les jettes, soit t'avances plus vite. Donne-le-moi. Et dis-lui de fermer sa bouche. Il y a des maisons partout. Vous êtes prêts? Ok. Ahmad veut éviter la route. Il s'élance dans un fossé, prend à travers champs. Gian a le souffle coupé. Au bout d'1 heure, ils ne peuvent plus avancer. La végétation est trop dense. Et ça, Ahmad ne pouvait pas le voir sur l'image satellite. Tu vois quoi? J'ai ouvert un chemin sur 15 mètres. Ça va être dense comme ça tout le long. Tu crois qu'on peut passer? Non, va falloir remonter. Va voir, on peut passer? C'est bon? Derrière les forêts, la frontière. Pas de policiers,
Ils ont réussi. Où est mon short? Et la ceinture? En Hongrie, Ahmad quitte ses habits de migrant. J'enlève mon voile. Mais oui, personne ne va te voir. On va prendre des voitures depuis ce restaurant. Il ne faut pas que je sois sale. Il faut que j'ai l'air cool et normal. Passe-moi des billets de 50. Jihan, la femme d'Ahmad, enlève son voile. Les passeurs les attendent sur une aire d'autoroute. Avec 2 voitures, ils les conduisent à Budapest. Alors qu'ils font route vers l'Allemagne, ils vont vivre l'invraisemblable. Les conducteurs s'arrêtent, faire une pause. Ahmad et son groupe en profitent pour manger un peu. Ils se détendent. 1 minute d'inattention. Les passeurs sont partis avec tous les sacs. Je me doutais qu'il y avait un problème. Ils n'arrêtaient pas de dire police, police, et de nous dire de nous cacher. J'ai bien fait de sortir tout l'argent que j'avais planqué dans le sac. Un peu d'argent et les affaires qu'ils portent. Voilà tout ce qu'il leur reste. Ils ont encore 2000 km à parcourir. 2 jours plus tard, ils ne l'espéraient plus. Leur voyage s'accélère. Ahmad et Jihan ont repris la route. Les kilomètres défilent, les pays aussi, Hongrie, Slovaquie, République tchèque, jusqu'à Hambourg. Ils sont exténués. On a très froid, alors qu'on n'est qu'en Allemagne, même pas encore en Suède. Là-bas, il fera encore plus froid. Pour se réchauffer, la famille trouve refuge dans un fast-food. Ils y passeront la nuit, avant de remonter dans un train, le dernier. Au Danemark, les paysages du nord s'installent. Les nuages se dispersent. Malgré la fatigue, c'est l'émerveillement. Nos vaches, à nous, ne sont pas blondes. C'est très beau. En Europe, tout est beau. La famille ne s'en aperçoit pas. Elle passe la dernière frontière. Leur traversée touche à sa fin. Je ne sais pas si je reviendrai un jour en Syrie. Probablement jamais. Mais César, peut-être? César, le Suédois. César est entré en Suède, les yeux grands ouverts. Le train s'arrête dans un petit village. La sœur d'Ahmad s'y est installée en 2013. Ils ne se sont pas vus depuis 2 ans. Mon petit Eloul. Comment tu vas? Comme t'as grandi. Ça va? Il est temps d'annoncer la bonne nouvelle aux proches. Sidra, la nièce d'Ahmad, appelle sa mère, restée en Syrie. Allô, maman? Je suis arrivée en Suède. Comment veux-tu que je ne pleure pas, après tout ce qu'on a surmonté pour arriver ici? Ils auront passé 1 mois sur les routes d'Europe.